Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce journal. Au sommaire ce soir, c'est l'Indonésie qui a été frappée par un violent séisme suivi d'un tsunami. Plus d'informations dès le début de ce journal. Le directeur adjoint de la mairie de Rodez a été poignardé en milieu de semaine. Je vous en parle dans quelques secondes. 3 semaines après la disparition de Sophie Le Tan, les recherches se poursuivent. Une nouvelle battue a été organisée aujourd'hui. Et puis il y aura le résumé de la Ligue 1, le chiffre de la semaine, le top 3 des recherches sur le web et la météo. On commence ce journal avec ce bilan effroyable, au moins 384 morts et des centaines de blessés en Indonésie après un séisme de magnitude 7,5 sur l'échelle de Richter, et un tsunami est survenu après ce tremblement de terre ce vendredi sur l'île de Célèbes. Les hôpitaux qui sont donc dépassés à cause du nombre très important de victimes, et de nombreuses personnes sont toujours portées disparues. Des milliers de personnes se trouvent sans domicile, ayant tout perdu dans les dégâts. Et ce n'est pas la première fois que l'Indonésie est touchée. En août, une série de tremblements de terre avait fait plus de 500 morts et 1500 blessés à Lombok, juste à côté de l'île de Bali. Une nouvelle battue citoyenne a été organisée ce samedi pour retrouver Sophie Le Tan, disparue depuis le vendredi 7 septembre au matin. Le week-end dernier, 4 battues citoyennes avaient déjà été organisées aux alentours de Strasbourg. Il y a également aujourd'hui une marche blanche qui est prévue à 19h. Les gendarmes qui ont déjà une piste, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site internet infotv.fr.nf. Ce lundi, nous serons le 1er octobre et comme à chaque début de mois, il y a des nouveautés et des changements. D'abord, le tarif du gaz réglementé qui va augmenter en moyenne de 3,25%. Il y aura aussi la suppression des cotisations chômage dans le privé, et il y a déjà eu une baisse qui avait déjà été faite au 1er janvier 2018. Le SMIC va être revalorisé avec 15 euros de supplémentaires par mois, ce qui le porte à 1188 euros, et la prime d'activité va aussi augmenter de 20 euros. Cette semaine, le directeur adjoint de la mairie de Rodez a été poignardé. Un homme a par la suite été arrêté. Il a avoué avoir tué le directeur. Cet homme avait déjà été arrêté à 42 reprises pour des violences contre son animal domestique. Il avait déjà menacé le personnel de la mairie et des agents communaux. On fait maintenant le point sur la Ligue 1 avec hier Saint-Etienne qui a battu Monaco 2-0. Ce soir à 20h, Lyon joue contre Nantes, à Strasbourg contre Dijon, Guingamp se déplace à Angers, Reims reçoit Bordeaux et Caen joue contre Amiens. Demain à 15h, Rennes jouera contre Toulouse, à 17h il y aura Nîmes-Montpellier, et à 21h en clôture de la 8e journée, Lille jouera contre Marseille. Voilà pour l'actualité du football. On passe maintenant au chiffre de la semaine, et c'est 821 millions, ce qui correspond au nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde entier. Le top 3 des recherches sur le web, on commence avec Danse avec les stars. Le programme commence ce soir sur TF1. En deuxième position, nous avons le chanteur Gaëtan Roussel, qui sort son nouvel album Pop, baptisé Trafic. Et puis en troisième position, nous avons du football avec Manchester United et Paul Pogba qui sera titulaire face à West Ham United. Et tout de suite, c'est la météo. La météo de votre dimanche 30 septembre, il y aura du soleil partout en France, 14 à Paris, 16 à Strasbourg, 15 en Bretagne et jusqu'à 25 degrés pour la Corse. Après-demain, lundi, il y aura de la pluie sur une très large moitié ouest du pays, avec donc de la pluie, et les températures, ce sera pareil que pour ce dimanche. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain avec le journal radio et IT Express. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et une très bonne semaine.
Et retrouvez-moi ce dimanche matin sur France News Radio dès 11h30 pour le journal radio avec toute l'actualité du jour et le bulletin météo. Puis à 11h40 avec cette semaine l'Instant Transport Express, notre émission sur les transports en commun avec un nouveau thème inédit. Alors à dimanche matin 11h30 pour le journal radio et 11h40 pour l'Instant Transport Express sur France News Radio.